considéré comme un modèle en Afrique de l'Ouest, où depuis 10 ans la grande pauvreté recule. Manganèse, or, diamants, et surtout pétrole, des richesses qui permettent au pays d'afficher un taux de croissance insolent, près de 13% en 2011, pendant que l'Europe s'enfonce dans la crise. De l'autre côté, Vaux-en-Velin, une ZUB de la banlieue lyonnaise connue pour ses tours et ses difficultés sociales. Pourtant, un homme relie ces deux mondes qui s'ignorent. C'est ici que vit Ernest. À 53 ans, il habite déjà depuis 25 ans dans le quartier et il a vu grandir la plupart de ses voisins. Sa dernière fille est encore à la crèche et elle s'appelle Princesse. Allez, viens. C'est bon? Ça va bien, toi? Vous savez qu'il vient du Ghana? Il m'en a parlé vaguement. Je sais que c'est de l'Afrique, mais je ne savais pas exactement le pays. Est-ce que vous savez qu'il est roi? Du tout. Je ne savais pas. Enchantée. Pourquoi t'en parles pas, Ernest? Parce que, voilà quoi. Moi, je sais d'où il vient, je sais qui je suis, et le fait d'en parler ne changera rien, parce que, voilà quoi. Est-ce par pudeur ou bien par modestie? Toujours est-il que dans le quartier, même ses amis ne savent rien de la double vie d'Ernest. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, il ne dit pas. Mais en tout cas, ici, il est très actif au niveau des associations. Est-ce que vous savez que ce monsieur est roi? Non, je ne le savais pas. Je parle à un roi. Le roi du Ghana. Une ville qui s'appelle la Cocron. Oui. Et voilà. Une ville. Une ville, ouais. Une Une ville, la commune de Cocron. Je suis émerveillée. C'est vrai, il est très humble. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très très humble. Et jamais il a dit quoi que ce soit sur son identité. Non. De l'autre côté, c'est incroyable. C'est waouh. Nous sommes en 2006. 23 ans après son départ du Ghana, Ernest est sur le point d'être couronné. Après cette cérémonie, il devient roi de sa tribu, les Ashanti. Désormais, les 2000 habitants du village d'Akuakrome sont sous sa responsabilité. Tout le district était là, il y avait des grandes fêtes, les rastas, les chrétiens, les enfants. C'est-à-dire c'était le jour férié dans le district parce que je suis devenu chef. Et ça, il était waouh, c'est quoi ça? Au Ghana, les chefs tribaux sont reconnus par la Constitution. Pour l'État, ce sont les porte-paroles des différentes ethnies. Et dans la région Ashanti, ils ont le titre de roi. Le village d'Akuakrome est situé en plein cœur du royaume Ashanti, dans une région agricole où la plupart des habitants sont pauvres. En 1981, Ernest est étudiant en Grande-Bretagne lorsqu'un putsch renverse le gouvernement du Ghana. A. Le président, le vice-président et tous les ministres sont révoqués. B. Le Parlement est dissous. C. Le Conseil d'État est aboli. D. Tous les partis politiques sont interdits. Sa bourse d'études lui est retirée, les militaires ont fermé les universités et les étudiants sont dans la rue. Quand je suis reparti, il y avait la révolution, les militaires avaient pris le pouvoir. Et quand les étudiants ils ont fait la grève, ils ont tiré dans l'État, il y a eu des morts. Moi, par exemple, on m'a attrapé et on m'a mis en prison. Et puis après, on m'a chassé du village, du pays. Donc, du Togo, je suis venu en Angleterre et on m'a demandé dans quel pays tu veux y aller. Et comme par hasard, il dit la France. Et j'ai commencé à faire ma vie ici, quoi. Dans son HLM, Ernest vit au milieu des cartons avec sa femme et ses 4 filles. Car cet appartement sert aussi d'entrepôt pour son association Back to Roots.
Au début des années 90, l'étau des militaires se relâche. Ernest peut enfin rentrer au pays et pour lui c'est un choc. Les besoins sont immenses. Eau, électricité, école, travail. La population manque encore de tout. À son retour en France, il décide de prendre les choses en main. Si normalement c'est la chambre d'amis, mais on a condamné aussi parce que c'est l'éclatant pour aussi le Ghana, quoi. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Il y a les ordinateurs, il y a les habits, il y a les bouquins, il y a tout ce que on peut ramasser pour envoyer au Ghana, quoi. La journée d'Ernest est loin d'être terminée, elle va se poursuivre à Lyon. Avant de devenir roi et de créer son association, Ernest a fait carrière comme producteur de reggae. Ici, il connaît tout le monde et tout le monde connaît ses projets pour l'Afrique. Tu vas au Ghana la semaine prochaine? Quand est-ce que tu m'emmènes? Anytime you want. Not Quand that, tu veux. Un spectacle peut rapporter de 2000 à 3000 euros. C'est la première source de revenus pour l'association. Ce soir, le public est au rendez-vous. Ernest va pouvoir s'envoler vers l'Afrique. Entre Accra, la capitale du Ghana, et Akuakrom, 250 km de piste, soit plus de 4 heures de voyage. Le paysage se transforme et Ernest change progressivement d'identité. Il n'est plus un simple immigré banlieusard, il est Nana, en langue Twi, le roi. Première étape, l'école du village. Les enfants célèbrent toujours l'arrivée d'Ernest de la même manière. En langue Twi, Nano signifie bienvenue au roi. Les bâtiments sont sortis de terre en 2005. Aujourd'hui, l'école primaire d'Akuakrom accueille 300 enfants et 23 professeurs enseignent l'anglais, les mathématiques et même l'informatique. Un vrai luxe pour la région. Un don qui a été fait par la ville de Lyon, service d'équipement. Et cette partie, et ça, l'imprimante, a été fait c'est un don aussi de la part de la FNAC, billetterie. Et même si les ordinateurs fonctionnent par intermittence, pour ces enfants, Ernest a réalisé un véritable tour de force en amenant l'école dans le village. Auparavant, elle devait marcher pendant près d'1 heure pour se rendre en classe. Conséquence, aujourd'hui, l'absentéisme scolaire recule. Du mobilier aux uniformes, les dons venus d'Europe sont la ressource principale de l'association. Grâce à son sens de la débrouillardise, Ernest porte cette école à bout de bras. Donc ici c'est la crèche. Elle que c'est une amie qui nous a offert ça. Donc ce qu'elle a fait, elle a mis les poteaux et le toit. Et chaque mois, elle donne un peu d'argent, 100 euros, des fois 200 euros, des fois 50 euros. Et on construit. Ici, 3 nouvelles classes permettront bientôt d'ouvrir une école maternelle. À chaque voyage, Ernest convoque une assemblée. Pour les villageois, l'école est un progrès, mais ils sont encore quelques-uns à exprimer des doutes sur sa fiabilité. C'est au cours du rituel de la palabre que la population s'implique pleinement dans le programme d'éducation. Mon fils a fait l'école buissonnière en m'expliquant que les profs n'enseignent que ABCD. Mais à son âge, il ne doit pas apprendre que ABCD. Voilà, c'est ça mon problème. La tradition veut qu'Ernest ne s'adresse pas directement à ces sujets. C'est Kwame, son porte-parole, qui mène le débat.
Chaque partie doit expliquer son problème. Madame a dit son problème. C'est ce que lui a dit son fils, qui dit que tous les jours, c'est ABCD. Maintenant, c'est le tour des profs. Donc si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire contre les profs, qu'il nous le dise. Allez-y là-bas. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les hommes, ils font des enfants un peu partout et ils se tirent avec la première venue. Ils abandonnent les enfants aux femmes. Nana, c'est les hommes qu'il faut éduquer. Les problèmes sont traités dans une ambiance détendue, tellement qu'Ernest se passe parfois de Kwame pour répondre. Cette palabre se poursuit pendant de longues heures. Raccordement au réseau électrique, accès à l'eau grâce au forage d'un puits, petit à petit Akuachrome accède aux infrastructures essentielles. Sans l'argent de l'État mobilisé entre autres par le député du district, aucune de ces avancées n'aurait été possible. Au Ghana, l'État entretient des liens très étroits avec les autorités tribales. Car si les chefs ont besoin de l'argent de l'État, le gouvernement ghanéen doit composer avec le pouvoir des rois traditionnels. Et ceci pour une raison très simple. La terre des gens appartient aux gens. Mais celui qui contrôle, qui décide, c'est le chef. Le chef détient la terre au nom du peuple. Si quelqu'un dans le village veut un morceau de terre pour n'importe quel projet, le chef doit donner son accord. Il fait un conseil avec les anciens, ils se mettent d'accord sur le bénéfice pour le village, alors il l'approuve. Et c'est seulement après ce point-là que les politiciens, les membres du Parlement, obtiennent l'autorité pour continuer le projet. Le lendemain matin, Ernest se rend à l'autre bout du village pour inspecter l'usine de traitement du riz, sa fierté. Chaque année, plus de 4 tonnes de riz brut sont transformées ici. Et comme à chaque voyage, Ernest ne vient pas les mains vides. Tu veux ça? Prends. Tout c'est là. Depuis la construction de l'usine en 2009, on vient de loin, de très loin pour travailler à Akuachrome. Lui, il vient au nord, à la frontière de Burkina. Et lui, c'est carrément un Burkinabé. Donc, pour l'insertion, il n'a ni son père ni ses parents ici. D'abord les orphelins, et eux, ils sont considérés comme les orphelins. Main-d'œuvre émigrée et mécanisation de l'agriculture, deux nouveautés à Akuachrome. Ces machines sont d'ailleurs les seules de ce type à 60 km à la ronde. Elles débarrassent le riz brut de sa cosse pour donner le riz blanc. Un riz raffiné, prêt à consommer, qui peut être vendu plus cher et qui surtout ne pourrit plus. Et on peut le garder autant de temps qu'on veut, quoi. Tous ces sacs-là, c'est déjà transformé. Donc le fermier, il vient, il prend ces sacs, soit il décide de le vendre aujourd'hui ou dans 1 mois ou dans 3 mois. Avec cette usine, les agriculteurs ne sont plus obligés de brader leurs récoltes à l'arrivée des pluies. Leurs revenus augmentent, un cercle vertueux qui désormais profite à plus de 500 familles. Au palais, l'heure est grave. La veille, un habitant ivre a agressé Ernest avec un couteau. L'accident a été évité de justesse, mais l'honneur du trône a été sali. Les anciens se sont réunis pour trancher. C'est au roi de réparer cet affront. Intermédiaire entre le monde des vivants et celui des morts, il n'y a que lui qui puisse apaiser les esprits. Le chef doit sacrifier un bouc en l'honneur des ancêtres. Pour Ernest, c'est une première. Il n'a pas encore vraiment l'habitude de ces rites-là. Et en réalité, ça c'est la première fois. Quand je suis arrivé, il y a certaines choses qu'il a essayé de moderniser. Mais nous sommes les Ashanti et ça c'est la tradition d'Ashanti. Donc moi, tant qu'il vivrait, je vais perpétrer cette tradition-là. Ashanti reste un monde profondément imprégné de croyances et de coutumes.
Événement exceptionnel, aujourd'hui les villageois sont invités au palais. Les tambours font monter la tension, car dans quelques minutes, une nouvelle cérémonie va avoir lieu. Celle-ci n'est pas religieuse, mais politique. Ernest a revêtu son costume d'apparat. Il s'apprête à confier le village de Brofoyedou à l'un de ses conseillers. Brofoyedou, à 5 km d'Akuachrome, appartient aux 13 km² de terre sur lesquels règne Ernest. Le moment est solennel, la prestation de serment va avoir lieu. Cette épée est celle que tenait Ernest pendant son couronnement. Elle vient d'Effiduacé, la capitale du district. Par 3 fois, le vassal salue le roi d'Akuachrome, puis il lui promet fidélité et obéissance. Monseigneur, je suis devant vous. Je suis devant la grande famille de Ayokor. Je jure au nom de tous mes ancêtres que je ne pourrai jamais te mentir ni te trahir. Le couronnement est terminé. Brofoyedou a désormais un chef. Le jeune roi est aspergé de talc avant d'être porté en triomphe à travers tout le village. Pour devenir roi, plusieurs conditions doivent être remplies. D'abord être attaché à la lignée royale Ashanti par sa mère, et ensuite avoir été accepté par le Conseil des Anciens. Désormais, il devra rendre des comptes au roi d'Akuachrome, qui est son supérieur. En effet, la monarchie Ashanti est très hiérarchisée. À la tête du royaume, il y a Ashanti Aîné, le roi des rois, qui vit à Kumasi, la capitale. Sous ses ordres, une succession de chefs de rang inférieur, jusqu'à Ernest, qui dépend lui-même du trône d'Effiduacé, la capitale de son district. Au palais, Ernest a coiffé sa couronne. C'était mon arrière-grand-père qui avait ça. Et c'est le symbole aussi de mon pouvoir en tant que chef à Cochrane. S'il voyait ça à Vaux-en-Velin, qu'est-ce qu'il dirait? Attention, si il veut garder ma... mes doigts, il ne doit pas apporter ces bagues à Vaux-en-Velin. Au Ghana, anciennement appelé Côte d'Or, le métal précieux est sacré. Certains rois Ashanti accumulent de véritables trésors qu'ils transmettent à leurs héritiers. Selon la tradition, qui trouve de l'or en Ashanti doit en apporter un tiers à son chef. Le chef d'Ernest, justement, c'est lui. Nana Adou Ameyo, deuxième du nom, aussi appelé Effiduacé Aîné, le roi d'Effiduacé. Abrité sous un parasol, privilège de son rang, il a invité les chefs du district au palais. Parmi eux, Ernest. En tout, ils sont 33 sous son autorité, et bientôt 34. Toujours le même protocole venu du fond des âges. Pourtant, le rôle des chefs a considérablement évolué depuis l'indépendance en 1957. Dans les temps anciens, le chef devait être puissant pour faire la guerre, ce genre de choses. Maintenant, les choses se sont inversées. Le chef qui apporte le développement dans son village est considéré comme un bon chef. À cet endroit où se trouve Akuachrome, c'était une des régions les plus pauvres de mon district. Et depuis que Nana est venue, les gens s'intéressent à l'éducation. Ils ont pris conscience des bienfaits de l'éducation.
Et ils demandent à être éduqués. Les jeunes gens qui partaient à la ville chercher du travail qui n'existait pas, ils reviennent. Ils reviennent. Ernest est le seul roi de la région à avoir émigré en Europe. Pour les chefs de l'Assemblée du district, ce n'est pas un handicap, c'est une chance. Il a acquis beaucoup d'expérience en voyageant à l'étranger. Et je crois qu'il a beaucoup appris. Et disons que ça l'a encouragé à réaliser ses projets ici. Alors j'apprécie beaucoup. Et je dirais que ce n'est pas un chef absent. Il ne reste pas là-bas très longtemps. Il fait des allers-retours entre la France et ici. Vous savez, il a toujours le contrôle. Ce n'est pas comme certains chefs qui sont nommés, qui s'en vont. 1 an, 2 ans. Lui, il n'est pas comme ça. Pas le temps de souffler pour Ernest. Aussitôt la cérémonie terminée à Ifiduassé, il retourne au palais d'Akuachrome. Une nouvelle obligation l'attend. Il doit se préparer à rendre la justice. Avec seulement 3 commissariats et un tribunal pour 160 000 habitants, les cours de justice et la police du district sont plus que débordés. Les juges s'appuient alors fréquemment sur les chefs tribaux pour arbitrer les litiges. Ici, une affaire de vol de riz. Où est le riz? Où est le riz que tu es en train de vendre? Je sais que c'est toi. Ne dis pas que tu n'es pas au courant. Je l'ai dit. Il est interdit de vendre le riz des fermiers. 50 millions. C'est l'argent des fermiers. C'est comme ça. Si vous ne remboursez pas l'argent, je vous envoie en prison. Point. Finalement, personne n'ira en prison. Dans ce genre d'affaires, les sanctions sont rares, une façon d'éviter les vengeances. Généralement, quelques menaces et une leçon de morale suffisent pour convaincre. À la fin de son séjour, Ernest est fatigué, mais il continue d'avancer. Nous lui avons posé la question, pourquoi? Au fond de moi, il y a la rage. Il y a la rage. Franchement, il y a la rage. Et quand ils voient mes enfants, mes propres enfants, ou des enfants en France, tout ce qu'ils jetaient, eux, pouvaient faire 10 fois le bonheur des enfants d'Akuachrome. Si le bon Dieu est là pour tout le monde, est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il est juste dans les partages des choses? Non, moi, il ne le trouve pas comme ça. En Ashanti, on raconte que Dieu était trop occupé pour prendre soin de tous les hommes. Il confia donc une partie de cette tâche au roi. Il y a 10 ans, Akuachrome était encore un village fantôme. 90% de la population avait fui. Le village était livré aux coupeurs de route et aux trafiquants d'alcool. Les adversaires d'hier s'affrontent désormais sur un terrain de foot. Akuachrome avait besoin d'aide. Ernest est le premier roi du village depuis 35 ans. Je chante pour mon île, for the rest of these, yeah. Je chante pour mon île.